Le verset 16 de l'évangile de Jean au chapitre 3 nous dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans ce discours avec Nicodème, notre Seigneur continue d'expliquer le motif pour lequel le Seigneur produira et donnera cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance à tous ceux qui croiront. Il lui explique en lui disant que ce sera à cause du sacrifice de son Fils unique, en parlant de lui-même, notre Seigneur, en parlant de lui-même, en disant que ce sera à cause de ce sacrifice-là qu'il accomplira sur la croix, que les hommes seront pardonnés de leurs péchés, que les hommes seront libérés de l'esclavage du péché, pour leur permettre de marcher dans la communion avec Dieu, pour leur permettre de marcher dans l'amour de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Vous vous rappelez lorsque on a lu le chapitre 36 d'Ézéchiel au verset 25, qui disait justement, le Seigneur qui disait justement, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous observiez mes lois, que vous pratiquiez mes ordonnances. Donc, cette œuvre de la grâce de Dieu qui nous met en condition de pouvoir marcher dans l'obéissance à lui, dans son amour, dans la paix et dans l'assurance. Et donc, le verset 17 nous dit ceci: Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de parler là de sa première venue. Il dit qu'en ce moment-ci, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde, afin que le monde soit sauvé par moi. Tel a été le mandat que Dieu lui a donné lors de sa première venue. Cela ne signifie pas que notre Seigneur n'est pas un juge. Il reviendra dans sa seconde venue justement comme juge, cette fois-là pour détruire tous ses ennemis, pour condamner ceux qui n'auront pas ouvert leur cœur pour accueillir cet évangile de grâce, pour accueillir cette œuvre de grâce qu'il a accomplie sur la croix en se donnant lui-même pour notre salut. Et ceux-là donc qui n'auront fait aucun compte de cet acte de miséricorde et de grâce qui leur a été manifesté, qui n'ont pas considéré ce sacrifice que notre Seigneur a accompli pour leur salut. Et donc, c'est exactement ce que dit justement le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Car nous partons déjà jugés et déjà condamnés, parce qu'il y a déjà une condamnation qui est suspendue sur notre tête, comme nous le disions tantôt, à cause du péché, à cause de l'esclavage du péché dans lequel nous vivons naturellement. Dieu a déjà déclaré un jugement, une condamnation envers les pécheurs, c'est-à-dire sa colère éternelle qui sera manifestée très bientôt. Voilà pourquoi nous ne devrions pas perdre de temps. Nous devrions vraiment examiner nos voies et comprendre pour savoir si nous sommes en train de marcher dans les voies de Dieu, si nous avons reçu, nous avons accueilli cet évangile de grâce, si nous avons imploré sa grâce et sa miséricorde, et il a fait de nous justement de nouvelles créatures. C'est important que nous nous assurions de cela. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et que dit le verset 19? Il dit, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Tout simplement, les hommes se sont plu dans leur péché.
parce qu'ils étaient tellement amoureux de leur propre péché qu'ils n'ont pas voulu recevoir la vérité, qu'ils n'ont pas voulu marcher dans la justice de Dieu, qu'ils n'ont pas voulu marcher dans la sainteté de Dieu. Mais ils ont continué, ils ont voulu marcher selon les penchants de leur mauvais cœur. Verset 20 nous dit, « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Et c'est intéressant, cette introduction de la lumière, des ténèbres, qui revient toujours dans l'évangile de Jean. Et une autre chose très intéressante que je vous encourage à lire, c'est la première lettre de Jean. Et il explique exactement dans sa première lettre, Jean en quelque sorte explique ce que signifie marcher dans la lumière et ce que signifie être encore dans les ténèbres. C'est un peu comme lorsque vous lisez la première lettre de Jean, c'est un peu comme une carte d'identité. C'est un peu comme un miroir auquel Jean nous invite de nous mirer pour savoir si vraiment la nouvelle naissance a effectivement eu lieu en nous. Donc, pour savoir si vraiment Dieu a produit cette œuvre, si vraiment nous nous sommes repentis de nos péchés pour marcher dans les voies de Dieu. Et justement, dans la première lettre de Jean, il y a toute une série justement d'explications en ce sens-là. Si nous disons, c'est par là que nous savons. Il y a toutes ces phrases-là qui sont utilisées justement pour nous faire comprendre vraiment la réalité de nos vies, la réalité de l'état de notre cœur, pour que nous ne nous trompions pas, afin que si la vie de Dieu n'a pas encore été manifestée en nous, nous saisissons l'occasion pour implorer la grâce et la miséricorde de Dieu afin qu'il nous sauve, afin qu'il produise encore en nous cette œuvre, cette nouvelle naissance, pour que nous puissions nous réjouir en lui tous les jours de notre vie. Amen.